Bonjour tout le monde, mon nom est Christine Richard, j'ai un l'école secondaire Louis-Philippe Paris situé à Châteauguay et aujourd'hui je vais vous présenter mon roman préféré qui m'a énormément touchée et bouleversée, un roman qui s'intitule Montagne russe, présenté par l'édition de Mortagne Justicie. Il est écrit par l'auteur Jo F. Dupuis et il provient de la collection Tabou. C'est une collection qui traite des sujets plutôt délicats tels que celui-ci, la bipolarité. C'est des sujets plutôt intenses, des sujets qu'on n'ose pas nécessairement aborder, surtout à l'adolescence, mais qui pourtant sont des sujets très importants et qui font partie de notre quotidien. Donc dans le fond, l'histoire débute par Dorothée qui dit « Mon secondaire est ordinaire ». Donc elle raconte qu'elle a filmé son premier jour à 13 ans, qu'elle a vécu ses expériences, qu'au niveau amoureux, c'est pas une réussite puisqu'elle n'a jamais réussi à garder un chum près d'elle. Donc elle parle plutôt de relations sexuelles qu'elle a vécues avec d'autres garçons. Niveau amical, ce n'est pas une victoire non plus, puisque de secondaire 1 à 4, elle a beaucoup changé de gang d'amis. Énormément, elle n'a jamais réussi à s'intégrer dans un groupe d'amis, ce qui fait en sorte qu'en secondaire 4, elle s'est dit « Moi, j'en ai assez, je passe dans l'ombre ». Elle a adopté le look col roulé, jeans, et elle a réussi à garder près d'elle une seule et vraie amie. Elle s'appelle Stéphanie. Et aussi, elle parle de sa relation avec ses parents, donc qu'avec sa mère, c'est pas tout le temps la joie, tandis qu'avec son père, elle s'entend mieux. Ensuite, ça continue que Dorothée prend la résolution de conquérir Joe, tandis que Stéphanie la résolution de conquérir Jeff. Et dans le fond, Dorothée prend ça à cœur. Tout au long du roman, c'est ça. Elle dépense sa carte de crédit au complet de sa mère en linge pour s'habiller ultra sexy à l'école. Au mois de février, il y a un party qui a été organisé chez les jumeaux et ça l'a totalement dérapé. Dorothée a perdu le contrôle, elle s'est ramassée à l'hôpital, elle a fait une crise d'anxiété. Suite à ça, elle s'est calmée, elle s'est reprise en main, mais encore une fois, la bipolarité a pris le dessus. Parce que quand t'es bipolaire, c'est plus fort que toi, tes émotions prennent le dessus, c'est incontrôlable tout simplement. Encore une fois, ça a continué. Elle s'est chicanée avec sa meilleure amie. Donc, elle a perdu sa meilleure amie pendant un bout. Durant ce temps-là, elle s'est rapprochée de Joe. Et ensuite, elle s'est réconciliée avec Stéphanie. Mais Stéphanie, elle a de la misère à la gérer puisqu'elle a soit des up and down. Et quand quelqu'un est comme ça, tu sais pas trop comment réagir. Dorothée, elle a commencé à fumer des joints. Jusqu'au bas des finissants, elle s'est mélangée dans son parcours, dans ses émotions. Et au bas des finissants, ça l'a explosé. Donc, elle était revenue chez Stéphanie. Et elle était avec son frère de Stéphanie, donc Félix. Et elle s'est lamentée, elle s'est mise à pleurer. Et Félix, donc le frère de Stéphanie, lui a dit « Je t'amène à l'hôpital. » Sincèrement, c'est la meilleure chose qu'il aurait pas pu faire pour elle. Parce que rendue à l'hôpital, elle se sentait mal. Mais une fois qu'elle a parlé au médecin, elle lui a dit comment elle se sentait de A à Z. Tous ces up and down depuis un an qu'elle a vécu. Et le médecin a pu lui poser un diagnostic de bipolarité. Donc la bipolarité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Elle n'en avait aucune idée qu'elle était atteinte de ça. Et ensuite, dans le livre, elle prend des médicaments. Elle fait des thérapies de groupe ou seule avec un psychiatre. Elle passe du temps chez elle à se reposer, à se ressourcer, à devenir une personne en contrôle d'elle-même. Donc Dorothée, elle a vraiment de quoi être fière d'elle, de s'être sortie de ça après tout ce temps-là. Elle en a parlé, tout a explosé et on l'a aidée. Elle a eu énormément d'aide. Sa meilleure amie, le frère de sa meilleure amie, sa famille, tout le monde a été là pour elle. Joe aussi, avec qui elle s'est réconciliée. Donc la bipolarité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. En fait, les maladies mentales, c'est quelque chose de sérieux, quelque chose de présent dans notre société et de plus en plus à cause de l'école, à cause de l'intimidation faite sur les réseaux sociaux ou dans la réalité. Le but de l'auteur était d'émouvoir et de faire réfléchir le public qui lirait l'histoire par rapport à la bipolarité vécue chez les jeunes parce que c'est quelque chose de grand, d'immense, quelque chose de vrai, mais que pourtant on en entend très peu parler puisque c'est un sujet tabou que le monde n'ose pas parler, mais pourtant c'est tellement important. Les maladies mentales là, touchent un jeune sur 5. Donc 250 000 personnes sont touchées par une maladie mentale, que ce soit la bipolarité, la dépression, l'anxiété, la schizophrénie, peu importe, n'importe quoi. Une maladie mentale, c'est quelque chose qui doit être pris au sérieux et que l'auteur a réalisé en écrivant l'histoire. Pour finir, l'auteur nous fait réellement réaliser à quel point une maladie mentale, ça touche nos jeunes de nos jours. Avant aussi, mais maintenant, c'est beaucoup plus élaboré. On ne te traitera pas de fou parce que tu as une maladie mentale. Au contraire, tu peux pas regarder ça en dedans de toi. Il faut que ça sorte.
Tu peux en parler à la psychologue de ton école, à ta mère, à un ami. Tu peux aller voir au CLSC, tu peux aller parler à tes jeunes en ligne ou par téléphone. Tu as tout plein de ressources pour t'aider, mais faut pas faire comme Dorothée et rester là-dedans. Et c'est ça que l'auteur voulait exprimer, c'est qu'il faut que tu t'en parles quand tu as quelque chose qui va pas pour te faire poser un diagnostic et pour ensuite être aidé afin de retrouver un état sain en dedans de toi. Donc, c'est ce qui conclut mon booktube. J'espère que vous avez apprécié m'écouter parler, parce que moi, j'ai beaucoup apprécié parler de la maladie mentale qui est traitée dans ce roman-là. L'auteur, c'est une auteure en or. Elle a très bien décrit ce que c'est que la bipolarité. Vous devez absolument le lire, que ce soit en magasin ou vous pouvez vous le procurer gratuitement à la bibliothèque, soit municipale ou de votre école. Vous devez le lire. Donc voilà, merci!